Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés. Et merci en particulier à l'UDAF et à la T66 d'avoir co-organisé ce colloque. Je suis convaincu que c'est utile et pertinent que nous puissions nous parler entre professionnels, avec les familles et à chaque fois que c'est possible avec les majeurs protégés, puisque après tout, ce sont eux les premiers concernés. Donc sur les 3 colonnes de gauche, vous avez les mesures familiales et sur les 6 colonnes de droite, vous avez les mesures exercées par les professionnels. En orange, c'est 2026, en bleu, c'est 2019, d'accord? Vous pouvez voir que tout augmente, sauf les tutelles et curatelles familiales. Mais ça, c'est un effet de vase communicant, c'est-à-dire que nous avons beaucoup moins de tutelles et de curatelles familiales parce que nous prononçons beaucoup d'habilitation familiale. Et c'est devenu la mesure par défaut, on peut dire les choses comme ça, à partir du moment où les conditions sont remplies, bien sûr. Et par exemple, donc vous savez que la personne habilitée qu'on peut désigner, il y a forcément un lien de parenté qui est un lien de parenté proche, ascendant, descendant, frère, sœur, conjoint. Un neveu ou une nièce, on ne peut pas l'habiliter dans le cadre d'une habilitation familiale parce qu'il n'a pas qualité, il ne fait pas partie des personnes qu'on peut désigner. Donc dans ce cas-là, on fera une tutelle ou une curatelle familiale. Mais dès qu'on a le consensus, en pratique, on va prononcer une habilitation familiale. C'est ça qui se fera effectivement, en tout cas dans notre juridiction. Et je rajoute un élément parce que c'est pas inintéressant. Ça, c'est la proportion entre les mesures familiales et les mesures exercées par des professionnels. En bleu, vous avez les mesures familiales et en orange, vous avez les mesures professionnelles. Dans le département, nous avons 7002 mesures en cours, en février 2026. Donc les mesures familiales, ça représente 48% du stock et les mesures professionnelles, 52%. Au plan national, ce qu'on nous dit, c'est que le nombre de mesures familiales, c'est 55%. On est en dessous de la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a plus de mesures confiées à des professionnels dans le département que partout ailleurs. Enfin, que la moyenne nationale. Ça s'explique probablement de 2 manières. D'abord, les retraités qui viennent s'installer au bord de la mer, Canet, Saint-Cyprien, Argelès, qui, lorsque nous, on examine la situation, alors c'est très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a plein, ces catégories de population-là, il y a plein d'hypothèses où ils ont conservé des liens avec leur famille d'origine, qui est souvent dans le nord, dans l'est de la France ou en région parisienne. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on trouve des personnes, des ressources familiales pour désigner un mandataire familial. Mais il y a aussi des situations où les liens sont distendus, et où quand on cherche une ressource familiale, on n'en trouve pas. Et donc, dans cette configuration-là, on prononce des mesures qui sont exercées par des professionnels. Et puis il y a un deuxième phénomène qui est probablement un phénomène de misère au soleil. Il y a des gens qui sont venus s'installer à un moment ou un autre dans le département mais qui ne sont pas originaires du département et qui, lorsque l'altération des facultés survient, et elle peut survenir vite parce qu'il peut y avoir des phénomènes d'addiction, alcool, toxique et ainsi de suite, quand on cherche une ressource familiale, il n'y en a pas, clairement. Ils sont très isolés sur le plan social et familial. Merci de votre attention.